Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose d'utiliser... Alors je vais vous montrer... On va faire une petite carte et j'avais envie de tester ces papiers que l'on trouve actuellement chez Action. Et avec ces papiers, je vais prendre les petites chutes qui restent dans ce bloc qui vient de chez Action aussi. Donc voilà, je vais essayer d'assortir les papiers. Je vais prendre déjà du blanc pour que ça se marie bien. J'avais déjà préparé ma feuille, mais voilà, elle vient de ce bloc là. Et je voulais vraiment les tester. Les couleurs sont sympas. J'en ai pris plusieurs blocs. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et comme je fais pas mal de créations en ce moment avec ma Cricut, le grammage est vraiment parfait. Donc voilà, on va prendre une feuille de papier blanc. Après, vous prenez les papiers que vous avez, je pense que ça ira tout aussi bien. C'était simplement pour tester, voir ce que ça donnait au pliage, si ça craque ou pas. Et même à la découpe, donc on va voir. Donc déjà, on va prendre la feuille 30 par 30 et on va découper dans la feuille un carré de 15,5 par 15,5. Donc déjà, ça se découpe très bien. Il y a un côté un peu texturé et l'autre côté est lisse. Moi, je vais essayer de garder le côté texturé pour mettre sur le dessus de ma carte. Alors, j'ai dit 15,5 par 15,5. Voilà. On garde bien le reste. On va avoir besoin de toute la feuille. Du moins, quasiment toute la feuille. Alors, ensuite, on va faire un pli. Donc, je le plie en deux. Mon carré de 15,5 par 15,5, je le plie en deux dans ce sens-là. Et encore en deux. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient ouvrir notre carré et on vient plier les diagonales. Donc on met la pointe au milieu et on vient marquer le pli. Alors je vais peut-être enlever mon massicot, comme ça vous verrez plus clair. Je la reprendrai après. Donc là on marque bien. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais vous montrer une petite astuce. Alors, avant de plier l'autre côté, je voulais vous montrer une petite astuce. Quand mon massicot est à la lame un peu usée et que ça fait une petite frange, alors je prends ce genre de lime et je viens limer un petit peu mon papier pour enlever les petites franges. Voilà, ce qui fait qu'après on a un bord lisse et voilà, c'est plus joli. Moi, pour moi, je trouve que c'est plus joli le papier que le papier à franges. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. En fait, je lisse mon papier. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc je continue mon pliage. Donc là, j'ai rabattu mes deux coins et je continue avec les deux autres. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va prendre le reste de nos papiers et on va découper 4 carrés de... Alors je vais vérifier. Donc pour savoir la dimension des carrés, on prend le carré que l'on vient de plier et on prend les dimensions. Donc moi ça fait 10,5. Donc je vais faire 4 carrés de 10 cm dans les chutes de la feuille, du moins dans le reste de la feuille.
Donc, voilà, dans mes petites chutes de papier. Donc 10 par 10. Et on en fait 4. Voilà. Donc on a nos 4 carrés. Je vais passer un coup de lime là où il y a des petites franges. Alors là, je peux le faire avec les 4 puisqu'ils ont... Voilà. Maintenant, je reprends mon carré. Alors, je vais l'ouvrir et je vais prendre chaque petit carré que je vais venir coller comme ceci. Donc, le côté un peu texturé, je vais le mettre vers l'intérieur, que de toute façon, ce sera décoré avec du papier. Donc là, je vais coller mes papiers. Voilà, en laissant un petit espace entre chaque pli. Donc, je vais mettre de la colle sur les triangles. Vous pouvez faire au double face. Voilà, donc je laisse un petit millimètre après le pli et je colle les 3 autres de la même manière. Donc j'ai fait exprès que ce soit un peu plus petit, comme ça on a un petit bord et ça dépasse pas, un petit bord je veux dire, et ça dépasse pas quand on va plier. Voilà, je centre, je laisse un petit espace après le pli et je passe au suivant. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir replier. Alors je vais peut-être attendre un peu que ce soit sec. Alors en attendant que ce soit sec, je vais prendre mon papier à motif et je vais recouper un carré de 15 par 15. Donc je reprends mon massicot, je fais un petit peu de place, je mets ça de côté. Et je vais prendre un papier gris. Hop. Voilà, dans ma grande chute, je viens découper un papier de 15 par 15 cm. Voilà, je reprends mon papier pour voir si ça a bien tenu et je vais coller donc mon carré comme ceci. Donc à vous de choisir si vous voulez le côté texturé à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais voilà, ça sera recouvert de papier dans tous les cas. Donc on le verra, mais pas beaucoup. Donc là, je colle mon papier. On laisse la petite marge autour.
Voilà, je le mets de ce côté-là et là, en maintenant comme il faut, bien fermement. Bien remarquer mon pli ici, mais légèrement, c'est juste pour... je vais même le faire dans l'autre sens. Voilà. C'est pour faciliter le pliage de mon papier. Voilà, je vais bien aligner. Voilà. Je marque vraiment légèrement. C'est pour ça que je repasse plusieurs fois, pour que ce soit à peine marqué sans trop appuyer. Donc je fais pareil de chaque côté. Je vais voir si je peux le faire de ce côté en même temps. Voilà, donc maintenant on va pouvoir plier. Et comme c'est collé, ça met un peu plus de temps à sécher. Et voilà, ça tient quand même assez bien. Voilà, donc là, une fois que c'est plié, on va pouvoir fermer notre petite carte comme ceci. Donc, et au dos, donc on a le papier à motif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un carré pour mettre à l'intérieur. Et je vais laisser, je pense que je vais laisser le papier blanc sur l'extérieur. Et je vais même, je pense, recouper celui-là jusqu'à la pointe. Voilà. Comme ça fera la petite fantaisie. Voilà, donc là, je vais couper mes carrés de 9,5 par 9,5, parce que mes carrés font 10, c'est ça, voilà. Je vais couper, alors, 1, 2, 3, 4 carrés de 9,5 par 9,5, et là, je mettrai une petite bande de papier à motif. Donc ça, je mets de côté, et là, je vais couper les carrés. Donc j'ai dit 9,5 par 9,5, mais je crois que celui du milieu, je vais le faire à 10 cm. Voilà. Donc voilà, pour le milieu, 10, c'est bon. Donc je vais pouvoir le coller. Voilà, donc là, je centre. Ah, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Ça va être fermé comme ça. Voilà pour celui-là. Ici, on met ça de côté. Je vais peut-être même faire une pochette après là, mais pas avec celui-là. Donc je continue à couper mes trois autres papiers à 9,5. Donc 9,5 par 9,5. Et là, je vais en faire deux. Je pense que j'ai suffisamment de papier pour faire deux carrés de 9,5 par 9,5. Voilà, je reprends ma petite carte. Je vais en mettre un comme ça.
dans le bon sens. Voilà, je vais coller mes papiers. Voilà, alors là, dans mes petites chutes, je vais prendre... Bon, j'avais envie de mettre un peu de la couleur, mais... Voilà, je vais prendre celui-là et je vais faire un petit repère au crayon pour faire ma pochette. Donc, je vais vous dire la dimension de ma petite bande. Elle fait 11 cm. Donc là, je viens la coller ici. Donc la petite bande, je viens la mettre ici dans le bas, donc pour former la pochette. Voilà, donc là on peut refermer, voilà, comme ceci. Et je pense que j'avais sorti des petites cartes, je vais voir si elles vont. Oui, je pense que je vais en coller une ici et une ici. Et là, je vais laisser donc en blanc. Et je vais venir fermer avec une bande comme ça, en faisant une bague. Alors, je colle. Ça va peut-être cacher un petit peu, mais... Voilà. Je voulais laisser les triangles, mais finalement, on les voit pas à l'intérieur. Alors, est-ce que... J'aime bien ce côté-là aussi, du coup, j'hésite, je vais coller comme ça. Donc là, je mets de la colle. C'est un avant-goût du printemps. J'avais envie de vous faire un petit quelque chose avec des couleurs un peu plus gaies, parce que le temps est triste en ce moment. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, j'ai brouillard et pluie, donc j'ai dit ça fera un peu du bien au moral. Oups, au moral. Voilà. Alors, en attendant que ça sèche, on a bien nos petites cartes comme ça. Là, je mettrai peut-être une bande de couleur. Et on va faire la bague qui va tenir la petite carte fermée. Donc, je vais prendre ce papier. Je vais découper une petite bande de 4 cm. Voilà, je regarde si ça fait le tour. Il en manque légèrement, du coup, je vais recouper. Quoique non, je vais pas faire. Je vais prendre cette bande-là qui me restait de ma grande feuille de 30 par 30. Donc là, on va bien mettre au milieu. On va plier comme ceci. Et comme ceci, je vais recouper ma bande à 28 cm. Voilà, donc là, je reprends ma petite carte.
je viens donc me mettre comme ça. Et voilà, là ça ira, je vais pouvoir coller. Donc pour coller, je mets un peu de colle de ce côté-là et un peu de colle sur ce bord-là. Et je vais bien placer mon papier, voilà, sans trop l'écraser pour que la carte puisse glisser. Voilà, maintenant je reprends ma petite bande que je vais venir coller ici. Donc là, cette fois, je vais en coller un petit morceau. Oups. Donc, je vais couper une bande de 11 cm. Que je viens coller ici. Au milieu. Voilà, et je prends le reste, je regarde si ça va. Du coup, je vais prendre une autre bande. Donc, je recoupe mon papier à 4 cm et à 11 cm. Et je viens coller mon papier ici. Voilà, donc je le mets au milieu. Voilà, et là, on a notre petite carte. Je vais couper un petit cercle festonné. Hop, que je vais coller ici en plein milieu et je mettrai un petit sentiment dessus. Voilà, donc la petite carte est terminée, je vous la remontre. Donc là, je vais laisser comme ça. Peut-être que je ferai des petits tamponnages où je collerai des petits dice cut. Ici, donc ça s'ouvre comme ça. Là, je mettrai sûrement un petit papier à motif, vu qu'il me reste des chutes. Ici, on ouvre. Là, avec les chutes de papier blanc, on pourra faire des tags que l'on glissera à l'intérieur. Et donc là, on pourra coller donc 1, 2, 3 photos, 4, 5 si vous souhaitez, 6 à la limite ici. Mais moi, j'ai envie juste de faire une petite carte dans laquelle je pourrais glisser des tags. Et puis après, là, je décore. Voilà, donc elle se fait comme ceci. On remet la bague. Voilà, et ici, le petit sentiment. Donc c'est ma petite carte printanière, la première de l'année. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Dites-moi donc en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!